Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un témoignage assez fascinant. Une observation d'OVNI très détaillée. Ça s'est passé à Boulder, Colorado, en 1960. Ah oui, Boule d'Or 1960. Le cas de Ray Hawks, c'est ça, hein? Un rapport assez précis, si je me souviens bien. Exactement. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est pas juste l'observation elle-même, c'est une action, comment dire, très spécifique, très inhabituelle de l'objet. Alors, on va décortiquer ça. Volontiers, c'est un cas qui mérite attention. Alors, imaginez un peu le contexte. On est le 11 août 1960. Il est environ 15h10. D'accord. Ray Hawks, qui est décrit comme un conducteur de tracteur, expérimenté, quelqu'un de pragmatique, travaille seul, dans une vallée isolée près de Boule Des d'Or. cadres très ordinaires, donc. Tout à fait. Un cadre ordinaire pour un événement qui va être tout sauf ordinaire. Soudain, il entend une détonation. Sûre, comme un bruit étouffé qui viendrait du ciel. Une détonation, pas un bruit continu. Non, juste une détonation sûre. Il lève les yeux. Et là, il voit un objet, discoïdal, métallique, d'environ 30 mètres de diamètre. Il descend verticalement, tout droit des nuages. Impressionnant. Et la descente? Rapide? Bruyante? Justement, non, absolument silencieuse. Et d'une précision, le rapport dit mécanique, stupéfiante. L'objet s'arrête net, à environ 60 mètres du sol. Immobilité totale et silence. Classique, mais toujours frappant. Et l'aspect? Surface lisse, gris aluminium mat. Sans aucun rivet, aucune soudure, rien d'apparent. Vraiment monolithique. D'accord, jusqu'ici, ça ressemble à d'autres observations crédibles. Mais vous parliez d'une action spécifique. Oui, et c'est là que ça devient vraiment étrange. L'objet semble bien effectuer une sorte de réparation sur lui-même. Une réparation, waouh! Comment ça? Une plaque rectangulaire sur la coque extérieure se détache. Mais elle ne tombe pas comme ça. Elle descend lentement vers le sol. Le témoin dit comme ralenti. Comme ralenti? Intéressant. Ça suggère une forme de contrôle sur la pièce détachée, peut-être. C'est ce que ça évoque, oui. La plaque se pose doucement sur l'herbe et presque aussitôt une autre plaque, identique en taille et forme, sort de l'intérieur de l'engin. De l'intérieur. Oui, et elle vient remplacer la première. L'ajustement est décrit comme parfait, instantané, sans jointure visible. Le tout toujours dans un silence absolu. Alors ça, c'est exceptionnel comme observation. Une auto-réparation visible en vol stationnaire. C'est rarissime dans les témoignages. Extrêmement rare, oui. Si c'est exact, ça implique une technologie autonome, capable d'opérations complexes en extérieur. Ça pose des questions sur les matériaux, les mécanismes, l'intelligence derrière, quoi. Tout à fait. Et pendant tout ce temps, l'objet reste immobile environ 15 minutes après cette réparation. Ray Hawks décrit une sensation particulière. La peur? L'angoisse. Non, au contraire. Un profond sentiment de calme, de paix intérieure. C'est assez paradoxal, non? Face à un truc pareil. Oui, c'est contre-intuitif, mais ce sentiment de calme, on le retrouve parfois dans certains récits de rencontres rapprochées. Moins souvent que la peur, c'est vrai. Difficile d'en connaître la cause exacte. Peut-être un effet psychologique induit? Ou juste sa réaction personnelle. Possible. Mais il y a un autre effet, plus concret celui-là. Son tracteur. Elle s'en va, hop, il redémarre normalement. Ça pointe vers une possible interférence électromagnétique. Un classique dans ce genre de cas, c'est un détail matériel qui corrobore souvent le témoignage. L'enquêteur B.V. Wilson, qui a recueilli le témoignage peu après, Oui, Wilson. a été frappé par la cohérence, la précision du récit. Il a jugé Hawks très crédible. Quelqu'un de terre à terre, pas du genre à inventer. La crédibilité du témoin, c'est crucial. Quand on ajoute ça à la cohérence des détails, la forme, le silence, l'immobilité, les effets EM, et surtout cette réparation unique, ça donne beaucoup de poids à ce cas. Après ces 15 minutes d'immobilité, l'objet. Il remonte, verticalement, très vite, toujours sans un bruit. Et il disparaît dans les nuages. Impressionnant jusqu'au bout. Il faut aussi penser au lieu, Boulder. Oui, Boulder, Colorado. C'est une ville très scientifique, avec son université. C'est d'ailleurs là qu'a eu lieu le fameux projet Condon, quelques années plus tard. L'étude de l'Air Force sur les ovnis, oui, qui avait conclu, de manière controversée, qu'il n'y avait pas grand-chose à étudier. Exactement. Donc, une observation aussi détaillée dans cette région, ça ajoute une couche de contexte intéressante. Donc, pour résumer ce cas de 1960, on a un engin silencieux, très précis dans ses manœuvres. Oui, Une séquence d'autoréparation, observée, vraiment unique.
Tout à fait. des effets électromagnétiques potentiels sur un moteur, et un témoin jugé fiable qui ressent un calme inattendu. C'est ça. Et ça nous laisse avec une question pour réfléchir, non? Laquelle? Ben, si une technologie pareille existait déjà en 1960, capable d'autonomie, de précision, d'auto-réparation silencieuse dans notre atmosphère, qu'est-ce que ça implique pour nous? Pour notre physique? Notre ingénierie? C'est vertigineux comme pensée. Et puis, est-ce qu'on peut imaginer que ce genre de démonstration technique soit peut-être plus fréquent qu'on ne le pense, mais juste rarement observé avec autant de détails, autant de sang-froid que Ray Hawks ce jour-là? Une question qui reste ouverte, assurément.